Et ce soir, c'est Nicolas Bouzou qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors, vous avez envie de nous parler de SpaceX, me semble-t-il, qui vient d'envoyer dans l'espace 60 nouveaux satellites. Oui, alors c'est vraiment toute une économie de l'espace qui est en train de se constituer depuis quelques années. Il y a eu des évolutions technologiques absolument majeures, des usages qui se sont considérablement diversifiés avec Internet, mais aussi avec les transports, avec l'agriculture, avec les moyens de télécommunication en règle générale, qui utilisent en réalité beaucoup de technologies spatiales. Les acteurs, des nouveaux acteurs, notamment du secteur privé, bien vous avez parlé de SpaceX, l'une des nombreuses sociétés d'Elon Musk, et puis on a vu arriver aussi sur la scène spatiale un certain nombre de nouveaux pays, l'Inde, les Émirats, qui considèrent que le développement d'une économie spatiale, c'est quelque chose qui est très important du point de vue économique, mais c'est aussi une arme de défense et un levier géopolitique pour faire valoir ses droits dans un monde qui parfois peut sembler un peu hostile. Alors ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une accélération de l'activité spatiale au niveau mondial. On s'en sort comment, nous, en Europe, Nicolas ? Justement, on a comme toujours des potentialités très importantes. On a notamment une entreprise absolument extraordinaire que vous connaissez qui s'appelle Arianespace, mais on n'arrive pas à tirer toutes les potentialités de ce terreau qui est très favorable. Et à mon sens, il y a deux choses qui nous manquent en Europe. La première chose, c'est d'arriver à faire grandir nos entreprises et notamment à faire grandir Arianespace. Il faut bien comprendre que Arianespace et SpaceX, ce sont deux choses complètement différentes. SpaceX, c'est un constructeur de fusées, c'est une entreprise qui envoie des satellites et c'est aussi une entreprise qui opère ses propres constellations de satellites. Celle dont on parle ce soir, Starlink, c'est une constellation de satellites de SpaceX qui va servir à SpaceX pour proposer des services d'abonnement à Internet. Alors que Arianespace, c'est simplement un prestataire de services, si vous voulez. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à permettre à une société comme Arianespace de faire beaucoup plus de choses qu'elle ne le fait aujourd'hui. Ça, je dirais que c'est un problème légal. Et puis, on a aussi un problème industriel. Il faut qu'on arrive en Europe à mener une politique industrielle beaucoup plus favorable au développement de ce type de secteur. Parce que pour l'instant, l'Union européenne, elle considère un petit peu l'espace comme elle fait des achats de vaccins. C'est-à-dire qu'elle regarde essentiellement ce que ça coûte, sans voir que l'accès à l'espace, le développement d'une économie spatiale, c'est aussi l'une des clés pour la prospérité de notre continent demain. Merci. Nicolas, vous savez qu'aujourd'hui, l'Europe spatiale a annoncé qu'elle recrutait ses nouveaux astronautes. Elle a lancé une grande campagne. Absolument. Voilà, une génération qu'elle souhaite un peu plus ouverte aux femmes. Et ça nous fait tous rêver. C'est formidable, vous êtes d'accord ? Moi non, mais vous peut-être, oui. Je ne serai pas candidate, en tout cas, pour la promotion de Thomas Pesquet. Il n'y avait que 7 qui avaient franchi la ligne d'arrivée sur plus de 8000 candidatures. Bon, on vous retrouve dans l'espace, ou très bientôt sur Europe 1. Merci beaucoup, Nicolas.